Bonjour, bonjour. En fait, je profite de cette pause. Je suis actuellement dans mon champ en train de s'aimer le maïs. C'est vrai, il y a encore une parcelle qui n'a pas encore été défrichée. Je suis proche du marquage ici. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous quelques idées sur ce que je suis en train de faire ici dans la plantation. Donc aujourd'hui particulièrement, je suis venu et j'ai entassé les herbes. Je vais brûler ça tout à l'heure. J'attends que le soleil frappe correctement dessus. Donc peut-être aux environs de 12h, 13h, je vais brûler. Parce que en fait hier il a plu. Il a plu hier et aujourd'hui particulièrement je vais profiter pour brûler. Et vous voyez par exemple, regardez un peu la forêt ici, ça c'est un marquage. Je suis aussi ici au-dessus du marquage, c'est le début de la saison pluvieuse. Et le champ est là derrière. Vous voyez par exemple là, le champ est là derrière. Donc c'est une petite parcelle que j'ai louée. J'ai loué malgré que je possède 12 hectares de l'autre côté. J'ai préféré louer cette partie, c'est la savane, pour y mettre du maïs. Et actuellement, si je suis en train de s'aimer, et j'espère simplement que je vais réussir à s'aimer une bonne quantité aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez, c'est franchement difficile de travailler ici dans les plantations, dans la mesure où vous donnez le travail à une personne et la personne ne fait pas le travail à temps. Il y a un petit du village à qui j'ai donné le travail, ça fait 3 mois. J'étais obligé de récupérer le reste de mon argent. J'étais obligé parce que ce petit-là, lui, il n'a pas pu faire le travail que je lui avais demandé. Après 3 mois, il m'a remboursé à moitié. Donc c'est l'autre partie qu'il a, la parcelle qu'il a défrichée, que je suis en train de s'aimer. C'est sur cette parcelle-là que je suis en train de s'aimer actuellement. Même cette parcelle où je suis, je vais dégager ça et mettre le maïs ici. Ça sera parmi les premiers maïs que les gens vont consommer. Et vous voyez par exemple, je fais cette vidéo aussi pour partager avec vous l'idée qu'il y a derrière le maïs. Vous savez, ici chez nous, lorsque vous cultivez du maïs, il y a 2 façons de vendre votre maïs. Soit vous vendez votre maïs frais, soit vous le vendez sec. Et le maïs est très rentable lorsqu'il se vend frais. J'avais déjà fait, ça fait plusieurs années que j'ai fait la vidéo là-dessus pour pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le maïs frais rapporterait plus d'argent. Déjà mes étudiants, au niveau de l'université, vous avez parlé des 3 physiciens qui ont réussi à gagner 2 300 000 grâce au maïs frais. Et grâce aussi aux techniques que je leur avais montrées. En fait, j'ai voulu exploiter cette parcelle-ci parce que c'est le marquage ici. Donc de ce côté, c'est le marquage. Et on peut facilement creuser. Si on creuse à 1 mètre ici, il y a l'eau. Donc si on part là, par exemple, on peut creuser même 50 cm. Et l'eau coule quelque part là, ici, juste ici devant. Il y a un ruisseau là, qui est là devant. Et par exemple, il suffit simplement de venir là et de creuser encore un peu ce ruisseau-là pour avoir suffisamment d'eau. L'eau en très grande quantité. Donc, je vais partager avec vous ce que je suis en train de faire là. Actuellement, peut-être c'est prochainement que je vais vous montrer ce que je fais, comment le maïs pousse déjà. Donc, je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle les lignes jumelées. C'est-à-dire que je fais les écartements normalement entre les lignes de 80 cm. Mais je place chaque fois 2 lignes qui sont séparées par 20 cm. C'est l'écartement entre les tiges de maïs, c'est 20 cm sur les lignes. Et il y a 2 lignes. Il y a 2 lignes. Donc chaque fois il y a 2 lignes de maïs. Et les écartements, j'ai bien précisé, entre à l'intérieur d'une ligne, il y a donc c'est-à-dire une ligne est constituée de 2 autres lignes. C'est-à-dire c'est 2 lignes. Écartement entre les lignes là, c'est donc entre les 2 petites lignes, c'est 20 cm et entre les 2 grandes lignes, c'est 80 cm. Donc ça va faire en sorte que le maïs, le soleil va arriver sur toutes les plantes. Donc quand ça va pousser, je vais vous montrer et je vais vous montrer l'école parce que ici c'est de tester les techniques qui peuvent me permettre d'avoir un très grand rendement. Donc avec cette technique-ci, si par exemple normalement vous devez avoir 5 tonnes l'hectare, 5 tonnes c'est on va dire 5000 kg parce que 1 tonne c'est 1000 kg de maïs. Et vous savez le kilogramme, si vous prenez à 200 francs, ça veut dire que 5 tonnes, vous êtes à 1 million, je crois. Et si vous prenez, si vous avez 10 tonnes, vous êtes plutôt à 2 millions. Si ça marche. Mais si vous vendez votre maïs frais, bon, il faut prendre entre 150 et 200 francs le kilo. Donc si vous vendez votre maïs frais,
vous pouvez être autour de, par exemple, sur 1 hectare, vous ne pouvez pas manquer au moins, au bas mot, c'est au moins 6 millions. Bon, ça c'est si vous êtes parmi les premiers à récolter. Mais au bas mot, ce qui est sur les lignes jumelées, vous pouvez être autour de 8 à 10 millions. Mais vous, lorsqu'on fait ce genre de calcul, vous ne devez pas penser que c'est aussi facile de cultiver 1 hectare de maïs. C'est franchement difficile. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, les gens cultivent plutôt les carrés de 50 mètres sur 50. Donc, vous allez vous demander comment une personne peut posséder peut-être 50 hectares, mais elle cultive les petits champs. Cette personne a cultivé uniquement les petits champs de 50 mètres sur 50. Quand elle part autre chose, c'est demi-hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 50. Et vous allez vous poser la question, mais comment elle peut avoir autant d'espace et puis elle n'arrive pas à cultiver? Parce que franchement, même déjà, un carré de 50 mètres sur 50 n'est pas facile. C'est la 3e fois qu'il vient s'aimer sur 50 mètres sur 50. Je dis 3e fois. Et vous voyez que ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que je suis seul, je dois mettre la ficelle et tendre la ficelle et s'aimer en 2 lignes. Et donc, aujourd'hui, j'espère seulement qu'il va réussir à faire même 5 ou 6 lignes avant de rentrer parce qu'il doit aussi brûler. Il y a les herbes là qu'il faut que je brûle, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Donc, vous voyez, le maïs peut être rentable, ça peut rapporter de l'argent. Mais pour cela, il faut vraiment être posé. Et ici, l'avantage qu'on a, c'est que les champs, on ne met pas les engrais. Donc, comme maintenant là, en temps normal, très souvent, on fait comment? Je vais vous expliquer la technique qui est utilisée ici pour le champ, pour faire le maïs. Donc, on défriche. Après avoir défriché, on entasse, on brûle. Et on attend que les herbes poussent jusqu'à arriver à un certain niveau. Et quand ça pousse jusqu'à arriver à un certain niveau, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ils utilisent les herbicides systémiques. C'est-à-dire, les herbicides systémiques, son rôle, c'est de brûler tous les herbes, c'est-à-dire de tuer tous les herbes qu'il y aura, peu importe sur le maïs quoi. Ils mettent dans l'herbicide systémique, ça détruit donc tous les herbes. Et quand, après, ils auront mis dans l'herbicide systémique, 1 semaine après, donc maintenant, ils sèment le maïs. Et après, là-bas, sèment le maïs. Donc, quand le maïs sera peut-être 2 semaines à 3 semaines, 1 mois, ils vont donc utiliser ce qu'on appelle l'herbicide sélectif, c'est-à-dire l'herbicide maïs. Et quand ils vont mettre dans l'herbicide maïs, quand le maïs sera peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, s'il y a encore les herbes, bon, très souvent, c'est suffisant. Donc, voilà les 2 qui sont utilisés. Dans un premier temps, l'herbicide systémique, c'est-à-dire qu'il va tuer toutes les herbes. Et après ça, donc maintenant, il y a l'herbicide sélectif qu'ils utilisent juste quand le maïs a déjà peut-être 3 semaines à 1 mois. Donc, quand les herbes commencent à remonter, ils utilisent l'herbicide sélectif pour pouvoir tuer uniquement les herbes qui sont contraires au maïs. Donc, voilà par exemple la technique qui est utilisée ici. Et vous voyez par exemple, l'avantage ici, c'est qu'il y a du calme. Vous entendez la cigale qui est en train de siffler là. Vous voyez par exemple, il y a les abeilles, il y a les mouches, il y a tout. Donc personnellement, je suis comme un peu en harmonie avec la nature ici. C'est vrai que, bon, les gens vont me demander, mais monsieur Job Kamdem, tu nous as pas encore montré tes récoltes. Je vous ai pas encore montré. Donc dans quelques jours, lorsque j'essaie de l'autre côté où il y a par exemple, parce que je ne suis pas à côté du champ ou de mes hectares que j'ai achetés, quand je serai proche de ça, je vais vous montrer le plantain qui produit déjà. J'ai déjà commencé à consommer ça, la banane, le plantain. Il y a le plantain déjà mature là-bas. Donc peut-être que d'ici la semaine prochaine, il faut que je calcule déjà comment amener mon plantain au marché. Il faut que je vois déjà s'il y a par exemple un tricycle. Je dois déjà voir si peut-être je peux réussir à trouver même 30, même 40 régimes que je pourrais sortir pour pouvoir peut-être déjà. Et pour cela, il faut prévoir l'argent du tricycle et déjà contacter les gens qui peuvent acheter, potentiels clients. Donc voilà, par exemple, c'est vrai, l'idéal est déjà pour moi atteint parce que j'ai aussi déjà au niveau du champ de l'autre côté, le champ de plantain à identifier les différentes variétés. C'était ça l'objectif, par exemple, au départ. C'est vrai, il me faut défricher. Et c'est la difficulté maintenant, c'est de trouver des personnes qui seront prêtes à défricher. C'est ça la plus grande difficulté à l'heure actuelle. J'ai placé des personnes ici, mais je viens de trouver que j'étais ici mardi et on s'est entendu qu'elle devait commencer à défricher hier, avant-hier, mercredi. Et je viens aujourd'hui vendredi, nous sommes aujourd'hui vendredi.
je constate que jusqu'à là, rien n'a été fait. Bon, c'est vrai, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de l'argent à ceci. Mais bon, quand même, la parole, ça doit compter, au moins. Donc voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, faire leur prépa concours, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Et ceux qui veulent se lancer dans la culture, il n'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais moi, je peux vous dire que c'est le moment maintenant de vous lancer. C'est le moment maintenant de vous lancer. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais petit à petit, on ne se décourage pas parce que franchement, pour dire vrai, j'ai failli me décourager à plusieurs reprises. Et ici, dans ce champ-ci, l'avantage que je fais quand je vous parle des lignes jumelles, là, c'est qu'au milieu, les personnes du village m'ont dit que après avoir semé comme ça, quand le maïs sera peut-être à 30 cm de hauteur, on peut mettre au milieu le manioc. De telle sorte que quand on va récolter le maïs, juste après, on va récolter le maïs une seule fois pour la première saison. Et puis maintenant, le maïs, le manioc pourrait être récolté peut-être à partir du mois de novembre-décembre. C'est-à-dire autour de 7-8 mois. On pourra commencer à récolter le manioc. Donc voilà, par exemple, c'est que... Et puis maintenant, c'est vrai, j'ai aussi envie de tester. C'est un projet, je vous ai dit, je partage tout ce que je pense avec vous ici. Je vais essayer de tester aussi le haricot qu'on cultive à l'ouest du Cameroun, ici. Je vais voir si ça peut pousser. Mais ici, on ne peut pas s'aimer le haricot. Je ne peux pas s'aimer le haricot à la première saison. Parce que vous savez, on utilise le soleil. Il ne faut pas que... la technique utilisée pour sécher le haricot, pour récolter le haricot, c'est qu'on profite de la saison sèche. C'est-à-dire le grand matin, on arrache quand le soleil n'est pas encore sorti. On arrive sur un champ autour de 4h, 5h du matin et on commence à arracher. Et à partir de 8h, 9h, lorsque le soleil commence à sortir, on arrête parce que là, les gousses vont s'éclater. Donc on profite et puis maintenant on laisse ça au soleil. Autour de 12h, 13h, on commence à taper. On tape jusqu'à peut-être, on peut taper, ça dépend de la quantité qu'on a arrachée. Ça peut être 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, ça dépend de la quantité de maïs, de la quantité de haricot. Je crois qu'ici, il y a de fortes chances que ça puisse bien produire. Il y a de fortes chances parce que ici sur les terres, et vous voyez par exemple, il y a de fortes chances. On va tester pour voir si ça peut bien pousser. Si ça pousse ici, ça pourra aussi permettre au... Parce que l'idéal, c'est de trouver une fiche technique, d'être capable d'établir les fiches techniques en considérant les méthodes culturelles utilisées localement. C'est-à-dire que ici, on n'utilise pas les engrais, on n'utilise rien. On compte sur Dieu, on met seulement et on voit quels sont les espacements qui donnent une récolte optimale. Et je voudrais aussi préciser une chose que j'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos où je parlais par exemple de l'esclavage. J'ai parlé de l'Australie, que par exemple dans cette vidéo-là, j'ai parlé de l'Australie. Comment les esclaves étaient aussi amenés en Australie. Il y a une personne qui a abonné à notre chaîne qui m'a parlé de ça. En fait, l'idéal, c'était de choquer. C'est de choquer. C'est ça, c'est la raison pour laquelle je savais bien. L'Australie ne fait pas partie, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Lorsqu'on dit une chose comme ça, il faut fouiller. Pour savoir est-ce que l'Australie n'a pas été une terre où on a amené les esclaves. Ou par exemple, est-ce que les esclaves qu'on a essayé d'amener là-bas sont tous morts ou bien il y a eu quoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu de projet dans ce sens-là? Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc aujourd'hui particulièrement, je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire, on se voit prochainement. Inch'Allah.